l'école Mévasser. Ariel a fait de la Kabbalah. Et toi ? Ariel Shedboun, bonjour. Tu étudies la Kabbalah et la Chassidoute avec ton maître en Israël, le Rav Korda. Et à ton tour, tu transmets cette sagesse. Le titre de tes livres, Une année avec la Kabbale, secret de la Torah et des fêtes juives. Cette semaine, nous lisons 2 sections de la Torah, la paracha Tazria et Metzora. On va s'intéresser davantage à Metzora. Qu'est-ce qu'un Metzora ? Et on va voir avec toi, Ariela, qu'il y a derrière les rituels du Metzora de grands secrets et symboles qui touchent à l'essence du juif et de la pensée juive profonde. Cette semaine, nous avons lu 2 sections de la Torah, Tazria et Metzora. On y évoque une maladie qui avait cours au temps biblique, la tsara'at, une sorte de lèpre qui a disparu depuis. Cette affection touchait le juif qui s'était rendu impur. Mais avant d'atteindre l'homme dans son corps ou la femme, cette maladie affectait d'abord sa maison ou ses vêtements jusqu'à se rapprocher de lui, du dernier vêtement de son âme, le corps. Si on étudie de près ces 2 sections, et en particulier la signification cachée de la paracha Metzora, on peut toucher à l'essence du juif, à la pensée juive profonde et au-delà, à la structure psychique de tout l'être humain. Metzora, c'est une leçon d'anthropologie que nous donne la Torah. De quoi avons-nous besoin en tant qu'être humain, fondamentalement ? Qu'est-ce que cela signifie de se sentir appartenir à une communauté de semblables ? Que doit-on faire pour y revenir lorsque l'on s'en est détaché à cause d'un comportement immoral ? Qui peut m'y aider ? Quel geste dois-je accomplir ? Où et quand ? Qui va me rendre mon intégrité, ma pureté, ma place dans le monde des hommes, dans ma communauté, ma place dans l'univers ? Metzora détaille les rituels que doit accomplir le lépreux pour se purifier de sa faute, tous les symboles qui sont manipulés pour l'amener à un état acceptable à ses propres yeux et à ceux de ses pairs. La paracha Metzora fonctionne comme une parabole pour comprendre l'orgueil et ses méfaits bien plus finement que ce que nous pourrions en penser de prime abord. En nous parlant de cette maladie, la Torah vient en fait nous parler d'un mal qui persiste aujourd'hui, même si les signes physiques en ont disparu. Les symptômes ne se manifestent plus, mais l'affection demeure. Moins facile à identifier, elle ne peut en être que plus dangereuse. Plus grave peut-être encore, les moyens de guérir de cette maladie ont également disparu, à savoir le Kohen, son autorité, ses connaissances et son savoir-faire. Et le temple a disparu. Nous allons donc étudier le traitement dans sa dimension symbolique pour pouvoir l'appliquer à ce qui ressemble de nos jours à cette maladie de l'orgueil et de la suffisance. La tsara'at était contractée par celui ou celle qui avait péché de différentes manières. Ces actes répréhensibles créent une impureté, c'est-à-dire une séparation d'avec Dieu. En effet, le méchant n'est jamais définitivement perdu et foncièrement nuisible à la collectivité. Il peut être récupéré par sa communauté et réinséré socialement après un diagnostic posé par un Kohen, une période d'isolement et un constat de rémission délivré par ce même Kohen. Le Metzora, le lépreux, est ensuite redevable d'un sacrifice au temple, d'une offrande dite de culpabilité. Comme chaque fois pour ce qui relève des sacrifices, rien n'est fortuit, tout a un sens profond. Chaque geste est un levier d'action pour procéder à une tentative de réparation dans le tissu déchiré des liens entre le visible et l'invisible. Comme toujours dans le judaïsme, l'offrande doit rappeler celui que l'on est, notre position, par un processus de rapprochement mimétique. Ce que l'on offre en sacrifice doit nous parler, en termes allusifs, grâce à un jeu de correspondance symbolique et évoquer les propriétés de l'objet ou de l'animal ou sa classe d'appartenance. Ainsi, le lépreux doit apporter au temple 2 oiseaux vivants, purs, du bois de cèdre, de l'écarlate et de l'hysope. L'oiseau représente l'intellect. C'est bien lui qui pêche par orgueil, en s'estimant suffisamment élevé pour juger son prochain, une autre créature de Dieu. Les 2 oiseaux purs peuvent aussi nous faire penser aux 2 dimensions qui ont manqué aux lépreux, l'amour de Dieu et la crainte de Dieu, que la tradition considère comme les ailes de la kavana, de l'intention dans le commandement. Un oiseau périra, l'autre restera vivant, mais il sera entaché du sang du sacrifice. 2 oiseaux. 2 oiseaux peut aussi nous faire penser aux 2 cerveaux, droite et gauche, Chokhma et Bina, l'un devant s'atténuer par rapport à l'autre.
Il faut bien dire que les autres symboles peuvent nous sembler totalement hermétiques. En effet, un symbole s'enracine dans une réalité culturelle. Si nous ne savons pas ce qu'est l'hysope, par exemple, le symbole ne peut pas fonctionner sur nous. Ainsi, l'hysope est une plante sans valeur. Elle a pour fonction de renvoyer le lépreux à sa condition misérable. Celui qui doit se purifier doit donc tout de même faire le geste de se baisser pour ramasser cette plante qui n'a aucune utilité connue, qui ne vaut rien, et la porter au temple. La métaphore est facile à saisir. Je ne vaux rien, je n'ai pas de valeur. Qui suis-je pour croire que je peux me permettre de juger l'autre, ou même de me juger moi-même, ou de causer du tort à mon prochain, et causer ainsi du tort à la création? Agir ainsi conduit à me séparer de mon Créateur, à sortir de l'unité, à être séparé, donc à ne plus être saint, kadosh, et alors à ne plus être dans la vie, mais dans la mort, ce qui signe l'état d'impureté. Le lépreux doit aussi apporter une pièce de tissu écarlate. Au temps du temple, tout le monde devait savoir que la teinte écarlate, rouge, était obtenue en broyant un verre, un autre symbole d'une condition ridiculement basse dans l'ordre de la création. Sur un autre plan, on peut ajouter que l'écarlate, donc ce rouge violent, est la couleur de la gvoura, celle de la rigueur du jugement que posait le médisant sur ses semblables et sur lui-même. On peut pousser la métaphore un peu plus loin. D'un vermisseau sans valeur sort une teinture magnifique, rayonnante. C'est là tout le pouvoir de transformation du symbole utilisé. Quant au bois de cèdre, infiniment précieux, au contraire, on imagine qu'il venait créer un contraste saisissant avec cette herbe des champs et ce ver de terre, toute chose qui devait contribuer à la contrition du pécheur devant son Créateur. Les sages poursuivent la rationalisation symbolique du rituel de purification. Le sang de l'oiseau sacrifié est versé au-dessus d'un vase d'argile. Argile qui ne peut être purifiée lorsqu'elle est entachée d'impureté. Le vase doit être brisé, comme doit être brisé l'orgueil de cet homme. Un sacrifice. Concevoir qu'il faille tuer un animal innocent et si joli pour espérer la réparation de mes fautes égoïstes? Quand ce sang est versé, il est mêlé à de l'eau vive, une allégorie pour les eaux de la Torah, qui seules peuvent rendre humble cet homme devant son Créateur et lui conférer plus de sagesse, plus de chorma. Le sang est ensuite aspergé sur l'homme à purifier, 7 fois de suite, autrement dit, un cycle complet. Ensuite, celui qui doit se purifier lave ses vêtements, se rase intégralement et se baigne. Seulement alors il est considéré comme redevenu pur. Il reste isolé encore 7 jours. Le 7e jour, il recommence. Il se rase, lave ses vêtements et se baigne. Le 8e jour, il apporte un second sacrifice. 2 agneaux, une brebis, de la semoule de blé et une mesure d'huile. Le mouton représente le juif égaré, celui qui s'est éloigné du troupeau, mais que le berger est parvenu à récupérer et à réintégrer. L'un des agneaux est sacrifié, encore une fois, une vie innocente est tuée pour me sauver. Vous comprenez, c'est un mécanisme d'une très grande puissance qui doit permettre de faire naître chez celui qui se purifie le désir de ne plus avoir à recommencer. Le Cohen prend du sang de cet agneau et en met sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur l'orteil de son pied droit. Le pouce de la main droite représente la force d'agir, l'oreille, la capacité de capter des messages spirituels et le pied, les aspirations matérielles. La tête est le symbole de la pensée. Le côté gauche représente l'inné, les forces physiques et les pulsions naturelles, alors que le côté droit symbolise l'acquis, la sagesse et la Torah. L'huile représente la Torah. Le Messora doit être aspergé d'huile pour que ses forces physiques, pour que ses pensées, pour que ses émotions et ses aspirations soient désormais consacrées à Dieu. Autrement dit qu'il est de nouveau une vie morale. Ainsi, celui qui se purifie est cerné. Il ne peut pas échapper à l'encerclement symbolique dont il fait l'objet. Il ne peut pas échapper à la guérison. Il a été acteur de sa demande de réhabilitation et de sa recherche de guérison. Tout a été mis en place pour l'aider dans sa démarche de purification et de réinsertion sociale. Le Cohen, son examen clinique, son diagnostic et ses prescriptions, le peuple,
En creux, par le manque dû à l'isolement social prolongé, le temple et son agencement, les animaux, les plantes et les aliments offerts en sacrifice, son propre corps, considéré comme un réceptacle de la bénédiction, examiné, aspergé, touché, rasé, baigné. Même l'univers s'en est mêlé. Lors du balancement de l'agneau réalisé par le Cohen pour le second sacrifice, les 6 directions, 4 points cardinaux, le haut et le bas, sont sollicités et pris à témoin que même le ciel et la terre, toute la création, se soucient de la guérison de cet homme qui souffre dans sa chair ainsi que de sa réintégration au sein de son peuple. Quelles forces de cohésion sont ainsi mises en œuvre? Que faire aujourd'hui, alors que tout cela a disparu mais que la maladie persiste, comme nous l'affirment les commentateurs contemporains? La chassidoute nous fait de très bonnes propositions. D'abord, elle rappelle que cette maladie, la tsara'at, n'affectait pas n'importe quel juif. Elle touchait les âmes très élevées, les tzadikim, dont l'exemple le plus connu est Myriam, la sœur de Moshe et Aaron. Les tzadikim en ont par définition défini avec les plaisirs terrestres. Ils sont normalement devenus ce que l'on appelle un char divin, c'est-à-dire un véhicule pour la seule volonté de Dieu. Leur ego a normalement été anéanti. Mais certains d'entre eux ont encore un dernier travail d'élévation à réaliser et ils doivent passer par l'épreuve de cette lèpre pour y parvenir. Ils peuvent encore s'améliorer sur un plan dont ils ignorent même l'existence et qui vit dans leur inconscient à leur insu. Ce tzaddik, qui doit encore s'élever spirituellement d'1 degré, est pourtant accoutumé à la lutte contre les plaisirs. Il les a identifiés et vaincus depuis longtemps. Il ne les craint plus. Mais il n'a pas repéré certains désirs tapis au fond de son inconscient. La maladie va alors se manifester par le biais de cette affection lépreuse sur la peau. La peau, ce n'est pas un organe anodin, c'est le point de contact entre l'intérieur et l'extérieur. Et pour le tzaddik, c'est son seul point d'attache avec la réalité. Alors, la maladie va se manifester là, sur la peau, dans la superficialité de l'être. Cette maladie a donc pour fonction de faire remonter à la surface de la peau un problème inconscient. Cette personne atteinte ne peut pas y parvenir toute seule. Il lui faut la maladie et il lui faut le regard et la parole du Cohen pour prendre conscience du phénomène. Le negat sara'at, cette plaie lépreuse, doit être transmuté en oneg, en plaisir, ce sont les mêmes lettres en hébreu. Désirs cachés qui doivent apparaître à la surface, être transformés en plaisir, identifiés cette fois-ci, puis contrôlés par la volonté. Le tzaddik doit passer par toutes ces étapes pour parvenir à un nouveau stade de développement spirituel. En effet, un homme qui a l'habitude de se protéger de ses propres pulsions peut les étouffer, jusqu'à en ignorer même l'existence. Elles sont donc d'autant plus dangereuses. L'inconscient est dangereux. Le travail de l'homme est d'affronter les forces cachées de son âme, sa réalité profonde, ses désirs, les regarder en face et les combattre ou les sublimer. Que faisait Dieu du Metzora? Eh bien, il l'isolait. Il le contraignait à une solitude complète et suffisamment longue pour que le malade puisse identifier à la fois son attitude misanthrope et son besoin d'être lié à la collectivité telle qu'elle est, avec ses qualités et ses défauts. Les enseignements de la chassidoute remplacent aujourd'hui les paroles de Chesed du Cohen, qui venaient le délivrer de ce mal intérieur. C'est une bonne chose que de vouloir progresser, que de vouloir se corriger et s'améliorer. Mais n'oublie pas qu'il y a en toi une chose parfaite qui ne nécessite aucune amélioration, ton âme divine, tout au fond de toi, ton être profond et véritable. C'est l'endroit du chesed, de la bonté et de la mansuétude et de la chorma, la sagesse divine. Ainsi, tu es déjà entier et complet. Tu es parfait. Cette maladie est une épreuve. Comme toutes les épreuves, elle se présente à nous pour comprendre quelque chose. La Torah a encore une très belle métaphore pour nous exposer ce principe qu'un trésor se dissimule toujours derrière une épreuve. C'est la lèpre des maisons. Mais nous n'avons plus le temps d'en parler ici. Ça reste à découvrir. Shabbat Shalom. Et on laisse découvrir ces autres secrets dans d'autres lectures, d'autres études pour Shabbat. Mais pour synthétiser l'enseignement profond que tu nous livres aujourd'hui, Ariella, tout participe du divin dans l'univers. Le moindre vivant est avant tout une expression du divin, de la pensée créatrice, de l'acte de création d'Hachem. Et l'humain doit n'y voir que du positif.
Ariel Hachette-Boun, merci et Shabbat Shalom. On se retrouve la semaine prochaine pour Ariel a fait de la Kabbalah et toi. Le titre de tes livres, Une année avec la Kabbale, Secret de la Torah et des fêtes juives, à commander sur Amazon.fr. À la semaine prochaine. Kol Mevaser.